Alors, officiellement, c'est le 6 janvier qu'a lieu l'Épiphanie. C'est cette date-là officiellement, mais traditionnellement, c'est le premier dimanche de janvier qu'on célèbre l'Épiphanie dans les églises. Mais alors, on va commencer par une petite question. Question pour gagner. Qui veut gagner des champions? Là, j'ai un peu mélangé à peu près ça. Voilà. La question est la suivante. Alors, concentrez-vous un petit peu au début de cette prédication. Que signifie le mot épiphanie? Réponse A, naissance. Réponse B, manifestation. Réponse C, révélation. Réponse D, galette. Vous savez, vous hésitez. Et la bonne réponse, il faudrait de la musique, le suspense et tout. C'est vos derniers mots, n'est-ce pas? C'est comme ça normalement. Alors la dramaturgie est un petit peu simplifiée là. La bonne réponse, c'est manifestation. Alors je ne demanderai pas qui a eu raison, qui a eu tort. C'est votre problème. Mais au moins maintenant, vous le savez. Oui, le mot épiphanie, qui est la transcription d'un terme grec, veut dire manifestation. En fait, très longtemps, dans l'histoire de l'Église, l'Épiphanie était la seule fête qui célébrait la manifestation du Fils de Dieu sur terre. Et dans cette fête de l'Épiphanie, ou le 6 janvier, on célébrait la naissance de Jésus, ce qu'on fait aujourd'hui à Noël, mais aussi la visite des mages, mais aussi le baptême de Jésus, et même le premier miracle de Jésus lors des noces de Cana. Tout ça, c'était les événements qui manifestaient la présence du Fils de Dieu sur terre. Et on avait tout ça dans l'Épiphanie. Alors aujourd'hui, notamment dans les églises d'Occident, dans nos régions, dans nos contrées, il y a un récit qui concentre toutes les attentions le jour de l'Épiphanie, c'est le récit de la visite des mages. Ce n'est pas le cas dans les églises orthodoxes ou les églises d'Orient, où là, l'Épiphanie, c'est aussi la naissance de Jésus, c'est en référence au baptême, parfois même aux noces de Cana, là encore. Donc c'est encore différent. Mais dans nos traditions, chez nous, l'Épiphanie, c'est certes la galette des rois, mais c'est surtout pour nous chrétiens le rappel de cet épisode de la visite des mages à Jésus. Alors c'est tout simplement, on va rester dans cette tradition-là, c'est ce texte-là qu'on va lire ce matin, qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 2, nous lirons l'ensemble de ce récit, les versets 1 à 12, Matthieu 2, 1 à 12. Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ?» Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures et leur demanda où le Christ devait naître, et ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, ils partirent, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant, puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays.
Alors c'est un récit bien connu, dont on connaît au moins la représentation dans les crèches traditionnelles, où on mélange tout. Hein. La crèche traditionnelle, on mélange le récit de la nativité de Luc, le récit de la visite des mages, puis on met les bergers, les mages, tous ensemble, ce qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on a dans la Bible, mais c'est pas grave, on rassemble tout ça dans une seule représentation. C'est un récit qu'on connaît assez bien, en tout cas vaguement, on a tous entendu parler des rois mages, n'est-ce pas ? Au moins pas avec la chanson de Sheila. Et puis, je ne vais pas faire encore sur une prédication à partir de chansons, hein. Mais c'est un texte qui est assez riche en réalité, où il y a beaucoup de choses qu'on peut retirer. Et en fait, il n'y a pas que les mages. Il n'y a pas que les mages dans cette histoire, il y a d'autres personnages. Et je vais parler des mages tout à l'heure, mais j'aimerais m'arrêter d'abord aux autres personnages du récit, ou à certains autres personnages de ce récit. Et commencer par Hérode. Et oui, c'est quand même lui qui règne sur la Judée en ce temps-là, en cette période-là. Il est mentionné dès le début du récit. On sait par ailleurs un certain nombre de choses sur le roi Hérode. Et ce que les historiens nous apprennent du roi Hérode, eh bien, ça correspond assez à ce que le texte nous dit ici de lui. Il faut savoir qu'Hérode avait l'habitude de faire exécuter ceux qu'il considérait comme une menace, même si cette menace, c'était ses propres fils. Hérode a quand même fait tuer 3 de ses fils, parce qu'il ne voulait pas céder le pouvoir. Il craignait qu'il puisse usurper sa place. Donc, vous voyez, ce n'était pas un tendre Hérode, et c'était même, on pourrait dire, un parano, en quelque sorte, accroché, agrippé à son pouvoir, et éliminant tous ceux qui pouvaient lui faire de l'ombre. Alors, on voit pourquoi, dans ce récit, lorsqu'il entend parler d'un roi qui vient de naître pas loin, à Bethléem, eh bien, il s'inquiète. Il voit immédiatement dans cet enfant qui vient de naître un rival potentiel, une menace pour son pouvoir. Et sur la base des informations qu'il a recueillies auprès des savants, eh bien, il fera tout pour éliminer cette menace, pour éliminer cet enfant. Et on apprend dans le texte qui suit, on n'a pas lu ce matin, que Hérode va ordonner de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de 2 ans et moins. Un massacre ordonné par Hérode pour au moins être sûr d'éliminer ce rival potentiel, cet enfant qui vient de naître, qui est appelé roi des Juifs. Évidemment, on peut se dire, mais comment est-ce qu'un petit enfant qui vient de naître peut représenter une menace pour Hérode? Bon, il avait un problème, Hérode, visiblement, ça c'est sûr. Mais quand on voit plus tard dans la vie de Jésus, à la fin de sa vie, quand il est devant un autre dirigeant, devant Pilate, Jésus dira que son royaume n'est pas de ce monde. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a jamais de concurrence entre le royaume de Jésus, entre le royaume de Dieu, et aucun royaume de cette terre. Il n'y a aucune raison pour Hérode ou pour quiconque d'autre roi ou dirigeant de ce monde de craindre Jésus, de craindre la royauté de Jésus, de craindre ce royaume de Dieu qui n'est jamais une concurrence d'aucun autre royaume de cette terre. Et pourtant, Hérode n'est pas le seul à percevoir le royaume de Dieu ou à percevoir le roi de ce royaume, Jésus, comme une menace. Ce royaume de Dieu dont l'entrée est réservée à ceux qui sont comme des petits-enfants. Ce royaume de Dieu dans lequel l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain sont les valeurs suprêmes, eh bien ce royaume de Dieu-là est perçu comme une menace par ceux qui sont avides de pouvoir. Hérode en premier lieu ici. Et dans l'histoire, les puissants se sont inquiétés du pouvoir de Jésus. Dans les évangiles, les chefs religieux sont farouchement opposés à Jésus. L'Empire romain va persécuter les chrétiens, disciples de Jésus. Les régimes totalitaires d'hier et d'aujourd'hui ont persécuté et persécutent encore les chrétiens. Quand on perçoit Jésus comme une menace, c'est la preuve qu'on n'a pas compris qui il est et qu'on n'a pas compris la nature
de son royaume. Hérode n'a rien compris. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu de pouvoir, mais un lieu de service. Ce n'est pas un lieu de domination, mais un lieu de fraternité. Il faut bien s'en souvenir aussi dans les églises, n'est-ce pas? C'est le lieu où celui qui cherche à être le premier se retrouve être dernier. Et celui qui accepte d'être petit au service des autres, alors est honoré aux yeux du Seigneur. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ça effraie ceux qui sont avides de pouvoir. Et oui, le royaume de Dieu n'invite pas au pouvoir, n'invite pas à la domination. Alors ceux qui sont avides de pouvoir, avides de domination, eux, sont effrayés par ce royaume-là qui invite à l'amour et au service. Ils sont effrayés par ce roi qui s'est fait serviteur, Jésus, le Fils de Dieu, devenu homme. Ça, c'est ce que nous dit Hérode dans ce récit de la visite des mages. Mais il y a d'autres personnages intéressants dans ce récit. C'est en particulier les chefs religieux qui interviennent. Les grands prêtres, les spécialistes des Écritures. Quand Hérode entend parler d'un roi qui vient de naître, qu'est-ce qu'il fait? Il convoque à sa cour les spécialistes de la Bible, les grands prêtres, les spécialistes des Écritures, pour y voir plus clair sur ce roi qui doit naître. Et il leur pose la question, où est-ce qu'il doit naître ce roi? Et la réponse que les chefs religieux donnent à Hérode, elle est, cette réponse, absolument juste, parfaitement exacte. Il cite une prophétie du prophète Michée qui annonce la naissance du Messie à Bethléem, Bethléem étant la cité de David, la ville originaire du roi David duquel devait provenir le Messie. Et ils ont raison. Ils ont raison de citer ce texte. Les chefs religieux savent parfaitement où le Messie doit naître, mais ils n'y vont pas. Ils ne vont pas le voir. Ils ne profitent pas du passage de ces sages pour dire « Ah ben nous aussi on va y aller ». Non, non. Ils savent, ils connaissent parfaitement l'Écriture, la prophétie, mais ils ne se déplacent pas pour aller à la rencontre de Jésus. Ils connaissent sur le bout des doigts les Écritures, mais ils ne connaissent pas celui que les Écritures annoncent. C'est tout le paradoxe des chefs religieux dans ce récit, qui font preuve, il faut le dire ici, d'un vrai aveuglement spirituel. Il y a un contraste flagrant entre leur connaissance précise et juste et exhaustive des prophéties bibliques et l'absence d'un véritable impact dans leur vie. Ils connaissent ça dans leur tête, intellectuellement, mais ça ne change pas leur comportement, ils ne le reçoivent pas dans leur cœur, en quelque sorte, ils ne vont pas essayer de découvrir, de rencontrer celui qui est annoncé. Et ça, quelque part, ça nous interpelle. On peut se sentir interpellé. En se demandant, mais quel est... Parce qu'on est tous concernés, on n'est peut-être pas au point des chefs religieux, mais quand même, quel est l'écart pour nous entre la foi que nous avons, la foi que nous professons, et la manière dont elle impacte réellement notre vie? Qui peut dire qu'il n'y a pas d'impact, qu'il n'y a pas d'écart? On doit tous reconnaître qu'il y a un décalage. Alors c'est vrai que si nous vivons imparfaitement, tant bien que mal, notre foi, nous ne sommes pas aveugles spirituellement, comme le sont les chefs religieux ici. Mais avouons que sans être aveugles, notre vue spirituelle n'est pas toujours très perçante. Spirituellement parlant, nous souffrons tous de certaines déficiences visuelles. Je parle de la vision spirituelle. Et c'est peut-être la question que nous pouvons nous poser. Quelle est ma déficience visuelle sur le plan spirituel? Et alors je vais permettre une analogie. Je pense que spirituellement, on peut être aussi myope, presbyte, astigmate ou hypermétrope. Je m'explique. Le myope, il ne voit clair que de près.
Hein, de loin, il voit, c'est tout flou. Donc il doit être tout près pour pouvoir y voir clair. Le myope spirituel, c'est celui qui a le nez dans la Bible, toujours. Qui est capable de réciter une quantité impressionnante de versets bibliques. Mais pour qui voir au-delà du bout de son nez, c'est très compliqué. Le myope spirituel s'intéresse à sa propre vie spirituelle, à sa foi, à sa piété, à son épanouissement spirituel, personnel, mais assez peu à son prochain, au-delà du bout de son nez. Ça, c'est être myope spirituel. Je ne sais pas si vous vous sentez concerné. Le presbyte, à l'inverse, lui, ne voit clair que de loin. C'est le prêtre qui voit flou. Et ça me rappelle l'histoire de Jésus de la paille et de la poutre. Vous savez, le presbyte spirituel est capable de voir la paille loin, dans l'œil du prochain, mais incapable de voir la poutre qui est dans son œil, trop près. Il voit bien avec la distance, mais il est incapable de voir ce qui se passe en lui-même. Le presbyte spirituel est prompt à juger les autres, à donner des leçons. Ah, il voit très clair sur les autres. Mais il a beaucoup de mal à se remettre en question. L'astigmate, c'est celui qui a une vision déformée, quelle que soit la distance. C'est toujours déformé. En fait, l'astigmate spirituel, il voit toujours les choses différemment des autres. Et forcément, c'est les autres qui ont tort. C'est lui qui a raison. Et il a souvent des réflexes de victimisation. Il se sent incompris, mal aimé, rejeté. Mais il a beaucoup de mal à accueillir la façon de voir des autres. Et d'imaginer que les autres peuvent voir les choses différemment et qu'ils ont peut-être raison aussi. Et puis, l'hypermétrope, je ne sais pas qui est hypermétrope ici. L'hypermétrope, il voit flou. Et ce flou, ça lui donne des maux de tête. Spirituellement, l'hypermétrope, il ne sait jamais où il en est. Il est toujours dans le flou. Il change de théologie comme de chemise. Il se laisse emporter par les prédicateurs à la mode sur YouTube. Il tantôt vers l'un, tantôt vers l'autre, tantôt il croit cela, tantôt il croit ceci. Et ça finit par lui donner mal à la tête. Alors, j'ai fait ces analogies qu'on peut peut-être prolonger. Hein. Une analogie a toujours des limites. Mais l'essentiel de ce qu'on peut dire, l'idée principale, c'est de reconnaître que spirituellement, sans être aveugle comme les chefs religieux du récit des mages, nous avons tous besoin de lunettes pour corriger notre vue. Besoin de lunettes pour y voir plus clair. Et ces lunettes, qu'est-ce que c'est pour nous? C'est le Saint-Esprit qui vient nous éclairer, qui vient nous illuminer. Et reconnaître qu'on a besoin de lunettes, c'est se donner la chance d'y voir clair. C'est, il y a quelques années, moi j'ai dû admettre qu'il fallait que je prenne des lunettes parce qu'avec l'âge, je n'arrivais plus à lire un livre, quoi. Mes filles se moquaient de moi parce que comme ça. Et si j'accepte pas que je suis devenu presbyte, je verrai jamais clair. Il faut accepter de mettre des lunettes. Et je crois que c'est la même chose spirituellement. Accepter que nous avons nos failles, nos limites, nos déficiences visuelles, arriver à les identifier. Le Seigneur est le bon ophtalmologue pour le discerner pour nous, et de porter ces lunettes, les lunettes que le Saint-Esprit nous donne. Allez, j'en viens aux mages, quand même. Aux mages de notre récit. Ou aux savants, c'est comme ça que c'est traduit dans la version La Nouvelle Français Courant que j'ai lue. Qui sont-ils, ces mages? Alors, on en a fait beaucoup avec la tradition et le folklore. Hein. Contrairement à l'imagerie traditionnelle, le texte biblique ne nous dit ni qu'ils sont rois, ni qu'ils sont trois. Ce n'est pas dit dans la Bible, ça. Donc Melchior, Gaspard, Balthazar, encore moins, hein, évidemment. Ce qu'on sait, c'est qu'ils observent les étoiles et qu'ils viennent d'Orient. Alors l'Orient, c'est quelque chose d'assez vague. Peut-être que ça pouvait désigner, en ce temps-là, Babylone, la Perse, peut-être, de cette région-là. Donc, à partir de ces seuls éléments-là, qu'est-ce qu'on peut dire? C'était pas des Juifs,
C'était des païens qui venaient d'un pays éloigné, en Orient, peut-être en Perse, et qui observaient les étoiles. Donc c'était probablement des astrologues. Vous savez, à cette époque-là, on ne faisait pas tellement la distinction entre astronomes et astrologues. Aujourd'hui, on fait la distinction, on fait bien de faire la distinction, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Mais dans l'Antiquité, on ne faisait pas tellement la différence. C'était un petit peu... tout est mis dans le même sac. Quand on fait ce profil-là de ces sages, ces savants, ces mages qui viennent rencontrer Jésus, on se dit que si l'Évangile avait été écrit par un bon chrétien, entre guillemets, sans doute qu'il aurait pu trouver mieux que des astrologues venus d'Orient pour donner l'exemple de l'adoration de Jésus. On aurait trouvé quelque chose de plus politiquement correct, quoi. Sauf que ce n'est pas ce que le récit de Matthieu va nous raconter. Et il nous raconte la venue de ces quelques savants venus d'Orient, ces astrologues, qui ont vu quelque chose dans les étoiles. Dieu est allé chercher des païens astrologues venus d'Orient, puisque les chefs religieux, eux, sont incapables de voir ce qui se passe devant leur nez. Il va les chercher, eux. Le Seigneur vient nous chercher là où nous sommes. Il vient nous chercher sur notre terrain. Il se révèle à nous de manière à ce que nous pouvons le comprendre. C'est ce qu'il a fait avec ces savants venus d'Orient. Il est allé à la rencontre d'hommes curieux, en recherche, qui étaient prêts à entreprendre un voyage pour aller adorer le roi des Juifs, et pour le leur dire, il leur a parlé par les étoiles. Il est allé sur leur terrain. Et quand on y réfléchit, il y a plein d'autres cas dans la Bible où Dieu va se révéler, ou va utiliser telle ou telle personne en dehors du politiquement correct, en faisant éclater les carcans, les a priori, en utilisant des hommes et des femmes là où on ne s'y attend pas. Un certain Melchisédek, un roi qui vient de nulle part dans la Genèse, va bénir Abraham. Et va même être présenté plus tard comme quelqu'un qui préfigure le Christ. Mais on ne sait pas d'où il vient, ce Melchisédek. Personne n'en connaît l'origine. Job, c'est un exemple extraordinaire de foi, mais il n'était pas issu du peuple d'Israël. Il y a plusieurs maximes dans le livre des Proverbes qui sont empruntées à des sagesses tout à fait en dehors du peuple d'Israël. Cyrus, le roi des Perses, eh bien, Dieu l'appelle chez Ésaïe son oint, c'est-à-dire son Messie, c'est le terme utilisé, celui qu'il choisit pour accomplir son projet, et c'est le roi des Perses. Dans les évangiles, on a d'autres exemples. Il y a une femme syrophénicienne où il y a un centurion dont Jésus va dire dans les deux cas que même en Israël, il n'a jamais trouvé une si grande foi. Chez deux païens, une païenne, un païen. Où il y a cet homme qui chasse des démons au nom de Jésus, mais qui ne fait pas partie du cercle des disciples. Et les disciples qui disent, mais arrête, fais-le arrêter, c'est pas possible. Et Jésus dit, mais ne l'empêchez pas. Oui, il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible où finalement on sort du carcan, on sort des a priori, on sort du chemin normal, entre guillemets, et le Seigneur utilise ou se révèle de manière surprenante. La leçon qu'on peut tirer de tout cela, et y compris dans notre épisode des mages, c'est qu'il ne faut pas enfermer Dieu dans un schéma qui limiterait sa façon dont il nous parle ou dont il se révèle. Ce n'est pas à nous de décider comment Dieu doit parler, ni de dire à qui il parle et à qui il ne parle pas. Le Seigneur fait comme il veut. Ce n'est pas à nous de le limiter. Nous n'avons pas à déterminer, par exemple, quel doit être exclusivement le chemin identique pour tous, que chacun doit suivre, et d'exiger que tous doivent passer par là, exactement, pour devenir vraiment chrétiens. Où est-ce qu'on irait chercher ça ? L'important, comme pour les mages, c'est que le cheminement conduise à Jésus-Christ. C'est ça qui compte. C'est ça qui est important. Que ça débouche sur une rencontre personnelle qui change la vie. C'est le cas des savants d'Orient.
Leur quête, leur recherche, la façon dont le Seigneur s'est révélé à eux, les a conduits jusqu'à Jésus, ils l'ont adoré, et le texte nous dit qu'ils sont repartis par un autre chemin. C'est peut-être une façon imagée de dire qu'ils étaient changés en eux-mêmes. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le chemin qui mène à lui. Ce qui compte, c'est la personne du Christ, et c'est de le rencontrer. Laissons Dieu libre de parler comme il l'entend et se révéler comme il le souhaite. Laissons-le nous surprendre aussi dans sa façon de nous parler, de se révéler à nous. Et accueillons celles et ceux que Dieu lui-même accueille. Vous voyez, avec cet épisode des savants d'Orient, c'est l'universalisme de la venue de Jésus qui est souligné. Jésus est venu pour qui ? Pour tous, pour toutes. Il est venu pour toute l'humanité, pour les hommes et les femmes de toute culture. Alors, qui que nous soyons, quelle que soit notre origine culturelle, familiale, le Seigneur est venu pour nous. Il nous invite à le rencontrer, à suivre l'étoile qu'il met sur notre chemin. Cette étoile, c'est le symbole de la façon dont Dieu vient à notre rencontre. Et le Seigneur vient à notre rencontre, de manière différente pour chacun et pour chacune. Cette étoile qu'il va peut-être placer dans notre ciel, ça va être peut-être une personne qu'il va mettre sur notre chemin. Ce sera peut-être une rencontre qui va nous changer. Peut-être un texte, une parole, un événement, une circonstance. Cette étoile, elle aura différentes façons de s'exprimer, de se manifester. Mais ce sera des appels que le Seigneur nous adresse pour venir à lui et le rencontrer. Et cette étoile, parfois, il va la remettre dans notre ciel. Si nous nous éloignons de lui, si nous l'oublions, si nous nous égarons, si nous nous décourageons, il va faire à nouveau apparaître une étoile dans notre ciel pour nous amener à nouveau à Jésus. C'est toujours en revenant à Jésus, que nous trouverons ou que nous retrouverons un sens profond à notre vie, la paix pour aujourd'hui, l'espérance pour demain. Alors soyons toujours attentifs aux étoiles que le Seigneur met dans notre ciel. Amen.